Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche, vidéo dans laquelle je vais me préparer avec vous à la caméra, avec des nouveautés ou alors avec des produits que je n'avais jamais testés mais qui ne sont pas forcément des nouveautés. Mais voilà, j'ai quelques produits sympas à vous présenter aujourd'hui, j'aime beaucoup le rendu de mon make-up. Petite particularité dans ce Get Ready With Me, je vais répondre à un tag 30 questions sur moi pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur moi-même. J'ai l'impression je sais pas, que c'est très narcissique ce que je viens de dire, genre apprenez-en plus sur moi et moi. Non, j'aime pas du tout faire ça. Mais voilà, c'est 30 questions au travers desquelles je vais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées, des traits de ma personnalité, des choses comme ça. J'ai trouvé que c'était très sympa de faire ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si le concept de cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, surtout pensez à vous abonner avant de partir pour ne rien manquer de la suite de mes vidéos. On papote uniquement maquillage ici parce que j'adore ça, parce que si vous êtes là probablement vous adorez ça aussi, donc pensez à vous abonner et je vous laisse tout de suite avec l'application du make-up et le tag 30 questions. Je réponds pas aux 30 questions mais je réponds quand même à pas mal de questions. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Il y a quelques produits que j'ai envie d'essayer. J'ai une petite palette de fard à paupières de chez By Terry et je n'ai jamais testé les fards en poudre By Terry, donc je me dis peut-être que c'est l'occasion. Et sinon j'ai cette ombre liquide pailletée de chez Pixi qui a l'air vraiment très belle. Donc je pense que je vais utiliser la palette By Terry et cette ombre pailletée de chez Pixi. Je vous ai préparé des swatchs. Donc là nous avons la petite palette By Terry et là nous avons cette ombre à paupières pailletée de chez Pixi. Donc cette ombre à paupières pailletée, elle vient dans un kit où on a également un rouge à lèvres. Vous pourrez le trouver sur le site officiel Pixi anglais ou alors sur Cult Beauty. Tout simplement, je vous fais un swatch du rouge à lèvres qui a l'air vraiment, qui a l'air très sympa. J'ai pas testé non plus. C'est des produits que j'ai reçus. La marque Pixi, il y a quelques temps de ça, m'a fait un colis et je n'ai pas encore trop testé ces produits. Donc je vais commencer à me maquiller en même temps répondre aux questions. Première question, la chose sans laquelle tu ne peux pas quitter ta maison. Alors la réponse va vous paraître on ne peut plus classique. Je ne peux pas quitter ma maison sans mon téléphone. Voilà, tout simplement. Au-delà de mon activité sur YouTube et sur Instagram, il me faut mon téléphone avec moi, clairement, pour communiquer avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et en fait, c'est vraiment la chose que je vérifie quand je pars de chez moi, c'est est-ce que j'ai bien mon téléphone dans ma poche ou dans mon sac à main. Bon, sinon, on en parle de la pigmentation de ce fard. C'est un fard mat, il s'est très bien travaillé, il s'est très bien diffusé. Franchement, je pensais pas que cette teinte serait aussi pigmentée. Deuxième question de ce tag, est-ce que tu souhaites te marier un jour? Écoutez, je ne tiens pas spécialement au mariage, c'est pas quelque chose, c'est pas un but dans ma vie, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Si Max veut se marier, on se mariera, voilà, sinon on se mariera pas. C'est pas un projet, c'est pas un but, c'est pas quelque chose que genre jamais je me suis dit ah là là, je veux pas mourir sans m'être mariée au moins une fois dans ma vie. Symboliquement pour moi le mariage c'est pas forcément ce qui concrétise une histoire d'amour, voilà. Donc ça va paraître fou peut-être à certaines personnes que je dis ça, hein. Après aucun jugement sur les personnes qui se marient, qui ont envie de se marier, qui rêvent de se marier. Je respecte totalement les avis de tout le monde en fait, mais moi sur ça vraiment c'est genre presque en fait je m'en fous quoi. Troisième question, est-ce que tu te mets facilement en colère? Est-ce que je me mets facilement en colère? Oui quand même, je suis quelqu'un qui a les émotions voilà, qui arrivent vite. Après ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où je suis plus patiente, où je vais même moins m'énerver rapidement pour des bêtises, et puis il y a des périodes où vraiment genre j'ai plus de patience. Alors les périodes où peut-être je suis fatiguée, où il y a des choses qui me gonflent en général dans la vie, enfin voilà, selon mon moral, tout ça. Et il y a également les périodes de fin de mois hein, pour les filles. Alors là c'est terrible, ça dure 3-4 jours. Et les émotions, waouh, je fais tomber un stylo, je chiale quoi. Alors après quand je me mets en colère, c'est pas genre je me mets à hurler dans la maison en mode je vais tous vous tuer. Non, c'est pas ça du tout. Après là, je pense que je fais pas bien la nuance entre être énervé et se mettre en colère. Je sais pas si, non, je dirais pas que je suis quelqu'un de colérique, mais je suis quelqu'un qui vit avec ses émotions, souvent. Alors juste pour en revenir à la petite palette By Terry, j'ai utilisé les 3 teintes. Ça s'est bien passé. Après on n'est pas sur des fards, voilà, on a 2 fards lumineux, un fard mat, mais les lumineux on est juste sur du satiné. Mais après côté pigmentation, franchement, je n'ai rien à dire. Ça s'est franchement bien passé. Donc pour conclure cette question sur la colère, oui ça m'arrive de me mettre en colère sans faire non plus des crises de colère, je sais pas comment vous dire, mais oui, il y a des choses qui m'énervent et quand ça m'énerve, j'ai tendance à le dire, voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais appliquer cette ombre-là de chez Pixi sur toute ma paupière mobile. Donc là, il n'y a pas le nom, il y a la teinte, c'est la teinte Mirage, mais je vous mettrai évidemment le lien dans la barre d'infos et en même temps, je vais répondre à la question numéro 4, est-ce que tu as une phobie?
Alors, j'ai pas de phobie d'insectes, j'ai pas de phobie au quotidien, j'ai envie de dire, sur des trucs de la vie courante. Par contre, j'ai deux phobies que j'arrive à... Enfin, que j'arrive à gérer. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une phobie, déjà, pour celles qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous le savez, si vous ne me suivez pas, c'est la loge de Gabriel. J'ai une phobie de l'avion. J'ai très peur en avion, donc à la moindre turbulence, au moindre bruit bizarre, je panique, c'est la fin du monde, je commence à avoir les mains moites et tout, machin, vraiment, je suis attentive à tout ce qui se passe dans l'avion, c'est vraiment... c'est voilà, c'est intense pour moi les trajets en avion. Et pourquoi j'ai peur en avion quand j'ai réfléchi un petit peu? Alors, c'est pas forcément la peur de mourir. C'est bizarre hein, ce que je vais vous dire. C'est pas vraiment la peur de mourir, de m'éteindre, de plus être là. C'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. D'ici quelques temps, je ne serai plus là dans tous les cas. Par contre, ce qui me déclenche cette peur de se cracher en avion, et en fait, c'est bizarre que ça soit en avion parce que ça peut être quand je prends la voiture, ça peut être quand je traverse la route, etc. C'est que je me dis, si je meurs, mais genre, mes parents, mais l'horreur pour eux, ma sœur, l'horreur pour elle, Max, j'imagine, l'horreur pour lui de perdre quelqu'un qu'on aime et quelqu'un de proche, et de savoir que par ma mort, je vais infliger ça à mes proches, ça me... Oh, je pourrais en pleurer rien que d'y penser, en fait. Voilà, je... Oh là là, j'allais dire, qu'est-ce que je m'en voudrais si je faisais ça? C'est complètement con ce que je suis en train de dire. Mais voilà, moi, je crois que c'est ce qui m'angoisse le plus dans le fait de mourir. C'est pas mourir en soi, c'est pas ne plus être là ou quoi. C'est la peine que ça causerait à mon entourage. Est-ce que je suis la seule dans ce cas-là ou pas? Rassurez-moi. J'espère que vous n'allez pas vous dire que je suis complètement tarée. Donc chaque trajet en avion pour moi est un petit peu compliqué par rapport à ça. Le pauvre Max, j'aimerais pas être à sa place quand il prend l'avion avec moi parce que je dois être... Là, ça peut être des moments où je m'énerve. Par exemple, il va me faire une blague en me disant oui, mais si on se crache, et je sais pas ce qu'il me dit, il me fait une blague à la con, et je le regarde et je dis non, mais t'es en train de me parler de crash là, alors que j'ai peur en avion. Et là, par exemple, je suis hyper susceptible, et là, j'ai pas de patience. Et vu que je suis dans un état de stress assez élevé, voilà, il y a des choses qui m'énervent pas au quotidien, qui à ce moment-là m'énervent parce que c'est pas le moment en fait de me faire ce genre de blague, par exemple. Voilà une situation dans laquelle je peux m'énerver plus rapidement que d'autres. Après, je vais pas lui faire une crise de nerfs, hein. Je vais juste lui dire arrête avec ces blagues. Juste arrête, tu me les feras si tu veux quand on sera arrivé. Voilà. Alors pour l'ombre à paupières pailletées, j'ai eu du mal à l'appliquer avec l'applicateur. Je vais essayer sur l'autre œil de l'appliquer au doigt. Donc je maquille mon deuxième œil avec la palette By Terry et je reviens faire le test au doigt. Me revoilà parmi vous, donc je vais continuer cette histoire de phobie. Deuxième situation compliquée pour moi. Les bateaux. Alors quand la mer est calme, quand on est dans des conditions où la météo est clémente, où on fait du bateau sur un lac, ou même faire du canoë sur une rivière, tout ça, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais par contre, si je pars en mer sur un bateau et que la mer est un petit peu démontée, qu'il y a de la houle, il m'arrive deux choses. Soit j'ai pas assez peur, parce que c'est pas non plus hyper démonté, et du coup... je suis malade. Et quand la mer est vraiment démontée et que je commence vraiment à avoir peur, il m'est arrivé une fois, c'était à Bali en fait, on est parti faire, enfin quand j'étais en Australie, on a fait un passage à Bali pendant 3 semaines ou un mois, je sais plus. Et on a pris un bateau entre deux îles. Et au moment où on monte sur le bateau, là, c'est beaucoup plus beau au doigt. Et j'adore ce côté, j'aime beaucoup moins. Je vais rattraper ça. Donc, on prend un bateau entre deux îles à Bali. Et donc, on monte dans le bateau. Et là, les capitaines, enfin l'équipage nous dit interdiction de monter sur le pont. La mer est démontée, il y a eu du vent cette nuit, donc ça secoue trop. Il faut rester assis. Donc déjà, je commence à flipper. Parce que le mec nous annonce clairement qu'on va se faire secouer, quoi. Et nous voilà partis pour une traversée qui dure, je sais pas, 30 ou 40 minutes, un truc comme ça. Il distribue des sacs pour vomir à tout le monde. Même l'équipage, je sentais, je sais pas, j'avais pas confiance. Je sentais qu'ils étaient pas sereins non plus. C'est comme dans l'avion, vous savez, je regarde tout le temps l'équipage. Les hôtesses de l'air, quand je vois qu'elles s'attachent, non mais là c'est la fin du monde pour moi. Et ben là l'équipage c'était pareil, je les sentais les gars pas vraiment rassurés par ce qui allait se passer. Et donc en fait c'est super beau, appliqué au doigt. Cette teinte pailletée est absolument magnifique. On part, on se fait effectivement secouer. Il y avait quand même, je sais pas la houle qu'il y avait, mais quand on était en haut de la vague et que je regardais en bas, je me disais à chaque fois on va s'écraser. Et je me tenais au fauteuil qui était devant, donc je me tenais fort. Et je commence,
je commence à avoir des fourmis dans les mains. Et je me dis, bon, c'est que tu dois être trop crispé sur le siège en face. Calme-toi, essaie de te détendre. Donc je fais ça avec mes doigts pour essayer de faire circuler le sang, tout ça. Et là, je sens que plus ça va, et plus j'ai les fourmis qui montent dans mes mains. Et j'ai mes doigts en fait qui commencent à, comment dire, à se tétaniser. Puisque en fait j'ai fait une crise de tétanie, c'est une crise d'angoisse. Donc je ne pouvais plus bouger mes doigts, ils étaient complètement rigides en fait. Donc c'était surprenant, enfin c'était bizarre quand même comme réaction. Et les fourmis sont montées dans ma bouche. Donc... je ris quand j'y repense, je me dis mais c'est pas possible. J'avais la bouche comme les doigts, c'est-à-dire que c'est devenu comme rigide, je pouvais plus vraiment faire ce que je voulais avec mes lèvres. Et j'avais la bouche un petit peu, voilà, un petit peu contrariée, je sais pas comment dire contrariée, non pas de crispée, c'est ça que je veux dire, contrariée, n'importe quoi. Et donc j'étais comme ça, avec mes doigts que je peux plus bouger, avec ma bouche, j'arrivais plus à parler. Et je regarde Max, je n'ai absolument pas paniqué, sachant que c'était la première crise d'angoisse de ma vie. Je sais pas, je suis restée zen et j'ai dit à Max, je me suis retournée comme ça, j'ai dit putain, je crois que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Sur le coup, je rigolais pas quand même, j'avais vraiment peur. Et Max, il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Et bon, mon papa est médecin. Donc voilà, je connais certaines choses dues à son métier, je pense, et à certaines discussions que j'ai pu avoir avec lui. Je lui ai dit, attrape le sac à vomi et fais-moi respirer dedans. Donc il a pris le sac, alors il n'y avait pas de vomi dedans, hein, le sac qu'on nous a distribué pour le vomi. Et il m'a fait respirer dans un sac pour qu'en fait, pour rééquilibrer mon niveau d'oxygène dans le sang. Parce qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte, je me suis mis à surventiler. Je respirais comme ça dans le bateau parce que j'avais vraiment peur. Et j'ai envoyé trop d'oxygène dans mon sang et ça a provoqué la crise de tétanie. Et donc, voilà, pendant tout le trajet, Max m'a tenu ce sac. J'ai fini par me détendre. Quand on est arrivé sur l'autre berge, je n'avais plus, c'est fou, enfin, je n'avais plus mes doigts et ma bouche crispée. Et on descend du bateau et j'étais lessivée. Mais quand je vous dis lessivée, j'étais morte de fatigue, quoi. Je n'ai plus rien fait de la journée. J'étais un zombie, ça m'a lessivée complètement. J'étais cuite, voilà. Ça m'est arrivé qu'une fois de faire une crise de tétanie, c'était en bateau. Donc c'est peut-être pas une phobie parce que je peux monter sur un bateau, je peux partir en mer si je sais qu'il va pas y avoir de houle, mais par contre si la météo fait des siennes, là ça peut devenir compliqué à gérer pour moi. Donc je sais pas si c'est vraiment une phobie, mais en tout cas c'est une grande peur chez moi, l'avion et le bateau. Je passe maintenant au teint. Sur ma zone T, je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins, ce qui n'est pas une nouveauté, mais après je vais tester d'autres produits sur le reste de mon teint. Donc question suivante, est-ce que tu es plus soirée entre amis ou en boîte? Alors clairement, mais définitivement, sans aucun doute, je suis soirée entre amis. Alors les soirées en boîte, c'est vraiment pas quelque chose qui m'excite. Quand j'étais étudiante, etc., j'en ai fait des tas, hein, des soirées en boîte. Et ça c'est pareil, quand je dis pas quelque chose qui m'excite, je ne dénigre pas les gens qui aiment ça. Mais moi, vraiment, une soirée où on est entre amis, autour d'un bon repas ou au resto, à papoter, à passer un moment ensemble, même à faire des jeux de société, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Aller en boîte où c'est compliqué de discuter parce qu'il y a trop de musique, ou je sais pas, non, ça m'excite pas les boîtes de nuit. En fait, j'ai appliqué la base sur tout mon visage parce que je fais pas attention quand je vous parle, je suis pas très concentrée. Et du coup, question suivante, où es-tu sortie pour la dernière fois? Alors, qu'est-ce qu'on appelle sortir? Je sais pas. La dernière soirée, entre guillemets, que j'ai faite. Hier soir, justement, il y avait un pot de départ d'une collègue à moi. On lui a fait une méga surprise. C'était super marrant. Attendez, je vais continuer à me maquiller, sinon cette vidéo va durer 100 ans. Je vais utiliser cette nouveauté de chez By Terry. Donc, il s'agit du CC Sérum en teinte Starlight Rose. Donc je vais appliquer ça sur le contour de mon visage. Alors, je vous disais hier soir, le pot de départ d'une collègue en fait qui part à la retraite. Elle travaille dans un office de tourisme qui est juste à côté du canal du Midi. Elle finissait, c'était son dernier jour, elle finissait à 17 h. On s'est tous donné rendez-vous, toute l'équipe s'est donné rendez-vous à 16 h 45, à, je sais pas, 50 mètres de l'office de tourisme. On a tous embarqué sur un bateau. Il y a un bateau qui est venu nous chercher. On a mis la musique à fond, on a mis des chapeaux, on s'est mis des guirlandes sur la tête. Et on est passé, en fait, parce que vraiment l'office de tourisme donne sur le canal du Midi.
Et on est passé en gueulant sur le bateau, en appelant le nom de ma collègue. On avait des sirènes là qui font du bruit, le bateau klaxonnait, on avait mis la musique, genre disco, on dansait comme des oufs sur le bateau. Et du coup, elle est sortie de l'office de tourisme sans comprendre vraiment ce qui se passait, en se disant non mais c'est quoi ce bruit que j'entends là? Et en fait, elle nous a vus en train de faire n'importe quoi sur le bateau et elle était hyper contente et c'était super marrant. Et du coup, on a passé une première partie de la soirée là voilà, à être ensemble, à boire des coups, manger, prendre l'apéro, faire des jeux. Il y avait des jeux organisés, etc. Donc c'était un super moment. Et puis après ça, j'ai rejoint ma mère, ma soeur et mon beau-frère au restaurant. Donc j'ai fini la soirée avec eux au restaurant. Et c'était très sympa et j'ai passé un super moment avec mes collègues et c'était super de lui faire cette surprise. Voilà, je me suis régalée. Alors en fond de teint, je vais utiliser un fond de teint que je connais, le Dior Backstage aujourd'hui, puisqu'après je vais utiliser un produit un petit peu bizarre par-dessus que j'ai envie de tester avec vous à la caméra. Donc je mélange la teinte 2W et la teinte 0W pour obtenir ma teinte. Donc la question suivante c'est: quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Alors il y a plein de défauts que je trouve intolérables, enfin plein. Il y a plusieurs défauts que je trouve intolérables chez les autres. Mais je pense qu'un des défauts que je supporte le moins chez les gens, c'est le manque d'empathie. Pour moi, je trouve ça terrible de ne pas avoir d'empathie. Du coup, je trouve que les gens qui n'ont pas d'empathie, c'est des gens qui sont pas forcément très sympas. Parce que quand on ne sait pas se mettre à la place des autres, on n'a pas des jugements très cléments, j'ai envie de dire, et très sympas. Donc, ouais, moi je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est le manque d'empathie. Vraiment. Alors, je dis pas que je suis parfaite, hein. S'il faut, il m'arrive parfois de manquer d'empathie. Mais avant de dire quelque chose, avant d'émettre un jugement, avant de parler, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre et de savoir ce que ça va lui apporter, ce que je vais dire. Et si je me dis, ben à moi, ça va rien m'apporter, et à la personne, ça risque de lui provoquer un sentiment désagréable qui ne fera absolument rien avancer, qui ne changera pas la personne, qui ne changera pas la situation, et ben je me tais, par exemple. Voilà. Et les gens qui n'arrivent pas à faire ça, les gens qui ne réfléchissent pas aux conséquences de ce qu'ils vont dire, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient bien plus graves, j'ai beaucoup de mal. Oui, voilà. Je pense que c'est le pire défaut pour moi, c'est le manque d'empathie. Après, évidemment, les gens méchants, les gens cruels. J'ai du mal aussi, hein, mais si je devais en choisir un, je pense que ce serait celui-là. Voilà. Regardez ce joli glow subtil que m'a apporté le sérum de chez By Terry en dessous. C'est super joli. J'adore vraiment ces produits. En anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez Maybelline. Je l'ai testé qu'une fois à la caméra avec vous sur un crash test et je ne l'ai jamais réutilisé pour l'instant. J'ai pas continué les tests en toute honnêteté. Donc je vais le réappliquer aujourd'hui. Je vous ai même pas donné le nom, vu que je suis très concentrée. Il s'agit du Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer que j'ai en teinte 20 Sand. Et donc, question suivante, décris tes meilleurs amis. Bon, alors, ça pourrait prendre des heures d'écrire mes meilleurs amis. Je sais pas, je vais essayer de résumer ça en 3 mots. Je vais dire bienveillante. C'est très important pour moi, mais ça rejoint le côté empathie, je trouve. Hein. C'est que voilà, les gens malveillants, c'est pas possible. Je dirais drôle aussi. Elles sont drôles. J'adore me marrer. Je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas, mais j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup faire l'idiote, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, je sais que je m'entoure de personnes qui ont ce trait de caractère-là pour qu'on puisse se marrer ensemble, évidemment. Et troisième qualité, je dirais des gens sur qui on peut compter, des gens qui sont fiables, en qui je peux avoir confiance, qui sont honnêtes. Et bon, après, on peut toujours avoir des surprises, hein. J'en ai eu au cours de ma vie, comme tout le monde, j'imagine. Mais voilà, les 3 choses qui pourraient caractériser les gens voilà, qui m'entourent et que j'aime avoir autour de moi. Avant de continuer les questions, on va s'intéresser un petit peu à ce produit-là. Donc j'ai reçu un colis de la part de DCM avec des produits The Ordinary, des produits Ilamide et des produits Niode. Je vais vous présenter tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, la loge de Gabrielle, pour aller voir le colis que j'ai reçu. Et je vais mettre aujourd'hui en test un des produits que j'ai reçu. Il s'agit d'un produit de la marque Ilamide. C'est le produit Mat 12, jusqu'à 12 heures de finition visiblement mat et anti-pores dilaté. Et en fait, c'est un produit qui s'utilise par-dessus le fond de teint. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Si vous avez déjà testé ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau de la texture, on est sur une texture un petit peu gel, comme ça. Je vais en prélever très peu. Je vais tapoter ça, par exemple, sur les zones où je veux rester mat toute la journée. J'espère que ça va fonctionner. Alors oui, ça a lissé mes pores.
Est-ce que vous arrivez à voir la différence par rapport à ce côté où je n'ai rien appliqué? Ça a clairement eu un effet floutant sur ma peau. Je vais appliquer ça de ce côté. Donc j'essaie vraiment de tapoter, de ne pas trop déplacer la matière. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas appliquer de poudre sur ma zone T. Je vais garder ça. Voir comment est-ce que ça évolue au fil de la journée. En tout cas, comme ça, j'ai pas l'impression que ça déplace mon fond de teint ou que ça enlève mon fond de teint. Ça a vraiment piqué ma curiosité, ce produit, parce qu'avoir quelque chose de liquide qu'on applique après le fond de teint pour flouter et matifier, j'ai trouvé ça assez particulier. Sur le reste de mon visage, je vais de nouveau utiliser une nouveauté de chez By Terry. Il s'agit de la Brightening CC Powder en teinte cette fois-ci Starlight Rose, qui fait également partie de l'édition limitée de Noël. Donc comme je vous avais dit, je vous l'ai présenté dans un haul. Et je vous ai dit, ce produit-là, quand on l'ouvre, il est truffé de paillettes. Et en fait, c'est juste une couche supérieure. Et après, une fois qu'on l'a enlevé, on se retrouve avec une poudre qui va apporter de l'éclat, qui va flouter un petit peu le grain de peau et qui apporte, oui, au-delà de l'éclat, qui apporte quand même un petit peu de lumière. J'adore l'éclat que ça apporte en subtilité et la lumière que ça dépose sur la peau. C'est super joli. Je vais continuer à répondre aux questions, mais alors normalement, il y a 30 questions dans ce tag. Je vais sélectionner celles qui m'intéressent le plus. Je ne vais pas pouvoir répondre aux 30. De toute façon, il y en a qui, voilà, je n'ai pas forcément de réponse intéressante à apporter. Donc voilà, je sélectionne. Question suivante. Si tu devais prendre une bonne résolution, ce serait laquelle? Donc en même temps, je vais appliquer mon bronzer de chez L'Oréal. Il s'agit du Joli Bronze en teinte Terra. Je n'avais jamais testé ce bronzer, donc c'est l'occasion. Donc si je devais prendre une bonne résolution, je vous avoue qu'en 2020, j'aimerais me découvrir une passion pour le sport. Voilà, je ne fais pas assez de sport. Je sais, c'est pas bien, il faudrait faire plus de sport pour, voilà, pour la santé, pour l'avenir, etc. Au-delà du fait d'avoir un beau corps quand on fait du sport, etc. C'est plus moi pour une question de santé, de mal de dos, voilà, d'évolution au fil des années. En fait, j'aime pas faire du sport pour faire du sport. Genre aller courir, mais genre il n'y a pas moyen quoi. Après c'est vrai que c'est, voilà, je regrette un petit peu en ayant grandi de ne pas avoir un sport passion. Je sais pas comment vous dire. La danse par exemple, on fait du sport quand on fait la danse, mais il y a la danse qui est derrière. C'est comme quand je vous dis j'aime randonner. Oui, c'est voilà, on se dépense quand on randonne, mais il y a le côté paysage, découverte de la nature, etc. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Faut pas que ce soit du sport pour du sport. Alors franchement, ce bronzer L'Oréal, il est super joli. Il est chaud, un petit peu doré, un petit peu terracotta en fait. Je sais pas comment vous dire. Il est super joli sur la peau. J'ai absolument pas de matière. Il n'a pas marqué la texture de ma peau. Il s'est super bien fondu, très facile à travailler. Je suis très agréablement surprise par cette chose-là. Ensuite, tu mesures quelle taille? Alors ça, je vais y répondre. Vous savez pourquoi? Parce que il s'est arrivé 2 fois que je poste une photo sur Instagram où on me voit en entier, en fait. Puisque là, à chaque fois, vous voyez qu'une partie de mon corps. Je vais utiliser une nouveauté de chez Kiko. C'est une palette en édition limitée de la collection de Noël. La collection c'est Magical Holiday et là c'est la teinte 01 Winter Rose. On est sur la palette blush et highlighter palette tout simplement. Donc je vous disais, j'ai décidé de répondre à cette question là parce que voilà, vous m'avez vu à 2 reprises entières sur Instagram. Vous avez été super nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « Ah mais en fait t'es grande » ou « Je t'imaginais pas aussi grande » ou « Je savais pas que t'étais grande » et genre c'était la révélation pour tout le monde. Ils me disaient « Ça fait trop bizarre de te voir comme ça, de te voir en entier, etc. » Je mesure 1m73. Voilà, donc je suis pas non plus 1m80, je suis pas très grande, mais voilà, je suis pas petite non plus. Mais 1m73, je trouve pas que ce soit non plus hyper grand. Je pense que c'est juste que vu que vous voyez qu'une partie de mon corps, vous n'êtes absolument pas habitué à ça. Et sinon, ce blush Kiko, il est magnifique. J'adore le rendu sur la peau. Oh, c'est super joli. C'est un petit peu lumineux, ça va apporter du glow. Et ça s'est super bien fondu. Après ce pinceau là de chez Urban Decay, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est génial. Ce stippling brush il est vraiment super pour appliquer les produits crème. Et alors j'adore le rendu. Je l'avais jamais testé encore ce blush. Je le trouve super beau. Et du coup de ce côté je vais utiliser cet highlighter. Et de l'autre côté j'utiliserai un autre highlighter que j'ai envie de tester avec vous à la caméra. Question suivante, as-tu confiance en toi? Alors je suis pas quelqu'un qui déborde de confiance. Comment vous dire, quand j'arrive dans une pièce où il y a plein de gens que je connais pas, par exemple, ça m'angoisse, genre j'ai pas des bouffées de stress, mais je suis pas super à l'aise, et puis voilà, j'ai quelques comportements où je me dis oui là, par exemple, non, j'ai pas vraiment, il est super beau cet highlighter, cette palette de chez Kiko.
Franchement, c'est une réussite. Donc voilà, il y a certaines fois où je manque de confiance en moi et d'autres fois où je sais que non, je manque pas vraiment de confiance. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je suis pas quelqu'un qui doute énormément de moi, mais je suis pas quelqu'un non plus qui a totalement confiance en moi et qui suis à l'aise dans toutes les situations et qui suis sûre de moi à longueur de temps. C'est un petit peu un entre-deux, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment, vraiment pas confiance en eux et que ça peut presque va détruire leur vie ou vraiment voilà, leur faire vivre des choses compliquées tous les jours. Moi, c'est pas le cas. Question suivante, à ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? J'ai envie de répondre à cette question parce que ça me fait beaucoup rire. Quand les gens me voient pour la première fois, apparemment, ce que je renvoie, c'est que je suis un petit peu prout-prout, un petit peu guindée, un petit peu stricte aussi. Voilà, c'est souvent revenu le mot prout-prout en fait. Mais je suis tellement pas prout-prout. Et je suis tellement pas guindée. Et en fait, au final, les gens avec qui je me suis liée d'amitié et qui ont appris à me connaître, ils viennent me voir quelques temps après, ils me disent « Mais en fait, tu corresponds pas du tout à la première image que tu renvoies. Voilà, tu t'es pas du tout coincée, t'es pas du tout prout-prout, et au contraire, en fait, on me dit que, je sais pas, que je suis rigolote, que j'aime bien faire des grimaces, que je dis des gros mots, oui, parce que ça m'arrive de dire des gros mots, en particulier quand je fais l'idiote. Tout simplement. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment un contraste entre cette première image qu'on voit de moi. Je ne sais pas pourquoi on voit cette image de moi. J'ai du mal à comprendre. Peut-être parce que je suis un peu en réserve quand je connais pas les gens. Et du coup, quand je redeviens moi-même, les gens ils se disent « Non mais attends, c'est la même meuf qu'on a vue la dernière fois là, qui est restée sage et qui a trop rien dit, et qui est restée douce et dans son coin. » Parce qu'on me dit aussi que on a l'impression que je suis quelqu'un de doux. Je sais pas trop si je suis quelqu'un de doux. Mais voilà, la première image que je renvoie... Prout coincé, froide et strict. Super, hein, sympa comme image, je suis ravie, voilà. Avant de passer à la question suivante, je vais vous présenter, regardez-moi cette beauté-là, de chez Charlotte Tilbury. C'est son nouvel highlighter qui est sorti uniquement sur son site officiel pour l'instant. C'est le Magic Star Highlighter, et alors, rien que le packaging est absolument magnifique. C'est un highlighter qui ne va pas convenir à tout le monde parce qu'il est quand même doré, et presque un petit peu foncé, je pense, pour les peaux les plus claires. Ça ne conviendra pas forcément, mais après la texture est ultra fine. Regardez, il y a une très très belle lumière qui se dégage de cet highlighter. Je l'ai porté une fois depuis que je l'ai acheté et j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer ça en action. Donc question suivante, ton principal trait de caractère. Alors mon principal trait de caractère, par rapport à ce que me disent mes proches et les gens autour de moi, vous avez vu ça ? Il est vraiment très très beau cet highlighter. Après, il est assez intense, hein, attention. Si vous aimez les highlighters subtils, ça ne sera pas pour vous. Mais qu'est-ce qu'il est beau, il se fond super bien à la peau. Et il apporte un petit peu cet effet mouillé, cet effet glossy sur la peau. J'aime vraiment beaucoup. Donc pour répondre à la question, j'ai du mal à tout faire en même temps. Donc mon principal trait de caractère par rapport à ce que me disent mes proches, en particulier mes parents, mon frère, ma soeur, mon Max aussi, voilà. Les gens vraiment qui m'entourent au quotidien. C'est que je suis quand même hypersensible. C'est-à-dire que j'ai du mal à gérer mes émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit la colère, l'énervement, la joie, être émue par une situation, par un film, par une pub, par une émission complètement débile. Je peux pleurer devant tout et n'importe quoi. Et ça en est au stade où dans ma famille, mon père quand j'étais petite, il m'appelait Van d'eau chaude, Van d'eau froide. Je pleurais à la moindre émotion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, je vois quelqu'un qui pleure, je sais même pas pourquoi cette personne-là pleure, et ben ça peut me faire pleurer. Je suis vraiment sensible aux choses, et en particulier voilà, face à mes émotions. Je gère pas très bien mes émotions. Parfois c'est pas grave, parfois même c'est marrant, parfois même voilà, ça me dérange pas plus que ça parce que du coup je vis les choses assez intensément, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que j'adore par exemple regarder des films, écouter des podcasts et tout. C'est les émotions que ça procure, j'aime ressentir des choses en fait. Mais par exemple dans le cas du travail, c'est un petit peu plus chiant, j'ai envie de dire, dans le sens où si je dois régler un conflit, gérer une situation où j'ai des émotions qui sont là et qu'il faut que j'arrive à contrôler mes émotions, ça devient compliqué. Voilà, si je dois aller dire quelque chose qui me va pas, qu'il faut que je le dise parce qu'on est dans le cas du travail et qu'il faut dire les choses et tout, je peux très rapidement me mettre à pleurer. Ça veut pas dire que je suis faible et que je pleure parce que je suis nulle et tout ça. C'est juste parce que j'arrive pas à contrôler l'émotion et ça peut être perçu parfois justement comme de la faiblesse. Alors que c'est pas vraiment le cas et c'est là que ça peut devenir un peu chiant pour moi en fait. C'est dans ces cas-là qu'il faut vraiment que j'arrive à gérer ces émotions-là. Et donc je vous dis, je peux pleurer pour tout et n'importe quoi et ressentir très fort les émotions. Voilà, donc quelles qu'elles soient.
Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui me caractérise, qui parfois est très positif et très agréable et qui parfois peut être un petit peu handicapant ou un petit peu contrariant pour moi. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Le dernier film que je suis allée voir au cinéma, c'est Joker, je crois. Et j'ai adoré ce film. Mais vraiment, j'ai adoré ce film. Ça n'a pas été évident pour moi à regarder. Parce que justement, ce côté émotion, ce côté hypersensible, c'est voilà, quand face à des films comme ça, c'est éprouvant pour moi. Mais en même temps, je me régale, quoi. Des films qui arrivent autant à me provoquer autant d'émotions. J'adore aller voir ce genre de film. Et au-delà des émotions, Joaquin Phoenix dans ce film est absolument grandiose. Personnellement, je trouve, hein, c'est mon jugement par rapport à ce film. Mais voilà, c'est le dernier film que je suis allée voir. Je suis en train d'appliquer une pure merveille de chez Make Up Forever. Je vous en ai parlé, je sais plus, dans mon dernier haul, il me semble. Il s'agit d'un rouge à lèvres liquide mais crème. Ce sont les Artist Nude Crème. Là, j'applique la teinte 07. Ils sont vraiment géniaux, ces rouges à lèvres. Ils sont hyper pigmentés, hyper faciles à appliquer, très confortables, très bonne tenue. Enfin, j'en raffole. Et par-dessus, je vais appliquer la teinte 01. Je vais déposer celle-ci au centre et la travailler au doigt. Vraiment, j'adore ces rouges à lèvres. J'en raffole. Très 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 belle découverte. Et j'ai fini mon maquillage et je vous avoue que j'aime bien mon maquillage aussi. J'aime bien le rendu, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Pour l'instant, tout va très bien. Je regarde les dernières questions s'il y en a qui sont intéressantes. Quels sont tes loisirs? Ça, je vous ai déjà répondu. Donc, j'adore évidemment le make-up. J'adore aller au ciné. J'adore voyager. J'adore aller me balader dans la nature. Voilà, j'aime beaucoup la musique. Je passe mon temps à écouter la musique à longueur de temps. Et des podcasts aussi en ce moment. J'écoute des histoires des gens qui racontent des histoires qui leur sont arrivées. J'adore ça. C'est trop bien. Et où est-ce que tu t'imagines dans 5 ans? J'en ai aucune. Mais alors, aucune idée où je serai dans 5 ans. Et j'aime pas ce genre de questions. J'aime pas me projeter. Je peux me projeter sur les 6 mois à venir. Mais 5 ans, on verra bien. Dieu seul le sait. Si je suis pas morte en avion, en bateau ou en traversant la route... On verra bien où je suis dans 5 ans. Par rapport au maquillage, je ne reviendrai pas ce soir. Cette vidéo va déjà durer 100 ans. Je vous ferai un commentaire épinglé pour vous dire comment est-ce qu'a évolué le make-up et surtout comment voilà, a évolué ma zone T avec ce produit appliqué dessus. Et puis je vous en reparlerai sur Instagram et je vous en reparlerai ici. On est sur un crash test, donc forcément je referai des tests par rapport aux produits que je découvre aujourd'hui avec vous à la caméra. Je vous accroche de vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps en ma compagnie, n'hésitez pas à cliquer. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.